on est back aujourd'hui avec ma petite colo. Ça fait tellement été, hein, la colo. Fait que l'autre jour, j'étais en train de fouiller les interwebs, comme à mon habitude. Puis là, je tombe sur un trend que j'ai jamais vu avant. Des chips transparentes. Puis là, je suis comme, moi, je te connais, là, Internet. Puis je sais que tu dis souvent la grosse merde. Fait que je suis allée voir s'il y avait pas d'autres personnes, d'autres vidéos, d'autres blogs qui parlaient de chips transparentes. Et il y en avait, à ma grande surprise. Mais tout le monde avait une recette différente, une façon de faire différente, des ingrédients différents. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer. Je dis bien essayer. De faire la recette parfaite de chips transparentes. Fait que, ben, c'est ça qu'on fait. Let's do this. Pour la première étape, évidemment, ça prend des patates. Ça prend des patates à chair jaune parce que si vous prenez les patates avec la grosse pleure dure puis l'intérieur blanche, ça va pas du tout fonctionner. Je vais essayer de prendre les patates pas mal toutes de la même grosseur pour qu'ils cuisent en même temps. Ça t'en prend de 6 à 8, mais là, ça dépend de la grosseur de ta patate. Fait que si t'as juste des patates de cette grosseur-là, ben t'en prends 8, puis si t'as juste des patates comme ça, ben t'en prends 6. Deuxième étape, tu vas me scrubber ça, ces patates-là, pour enlever la shit qui est dessus. Mes patates sont propres. Fait que je vais les couper en deux. Un jour, je me suis fait montrer une technique ancestrale par un ninja pussy chef de 3e dan. Une technique qui provient tout droit d'Asie. Ninja. Next step, on va les enduire d'huile d'olive. Contrairement à toutes les vidéos sans exception que j'ai vues qui assaisonnaient leurs chips à la fin, ce qui fait aucun sens pour moi puisque tu veux des chips transparentes, tu veux pas des gros flocons de sel dessus, right? On va les assaisonner tout de suite, comme ça ils vont être déjà salés, puis on n'aura pas besoin de les ressaler à la fin. Papa, la fille, t'aimes ça? Tu veux bien les enduire d'huile d'olive parce que en fait ce que tu veux c'est les faire bien griller. Ce qui va faire qu'ils vont griller, c'est le fait qu'il y ait de l'huile d'olive partout dessus. Tu demandes avec qui de t'apporter une plaque, puis tu viens les mettre le côté coupé sur la plaque. Puis je vais venir rajouter le reste des sels qui reste dans mon bol sur les patates. Une fois notre plaque de patates faite, tu as juste à les mettre dans le four à 350 pendant 40 minutes. Mais tu peux les faire cuire plus longtemps que ça là, si tu vois qu'ils sont pas bien dorés. Vas-y pour le plus doré possible parce que c'est ça qui va avoir le plus de saveur. Tu mets tes patates cuites dans un bol en mettant bien tout le sel qu'on a mis dessus parce qu'on veut que ça assaisonne. Puis après ça, tu te mesures 5 tasses d'eau que tu vas faire chauffer sur le feu. Malgré que tantôt on va en avoir besoin de 4 parce que évidemment l'eau quand ça chauffe, ben ça s'évapore. Fait que 5 tasses d'eau qu'on met là-dedans, on apporte ça presque à ébullition. Dès que ça commence à frémir, on l'enlève du feu. On va calculer 4 tasses à mettre dans nos patates. 11 grains de pellicule plastique, ça rendra pour les intimes. On vient recouvrir notre bol. On laisse ça reposer pendant 3 heures. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le maximum de saveur possible qui vient des patates. C'est pour ça qu'on le laisse reposer, parce qu'on veut vraiment avoir toute la saveur de pommes de terre. Nos patates sont refroidies dans notre bouillon de pommes de terre. On va enlever nos patates, puis on va les garder pour faire d'autres choses. On a notre bouillon, puis il y a plein de petits shit dedans. Fait que on va, moi et Vicky, le passer dans un linge. Fait que linge à vaisselle propre qu'on met par-dessus notre bol. Puis on va verser notre liquide dessus. Et après on va le tordre pour enlever toutes les impuretés. Et maintenant on a un bouillon clair et limpide. Toute notre shit est maintenant dans ce linge. Avec toute cette shit là qui aurait fait que nos chips n'auraient pas été transparentes. Après, on utilise notre bouillon / concentré de saveur de pommes de terre pour venir former nos chips. Ça va être des chips qui vont goûter des patates, comme des vrais chips. Ça sent le McDo. Étrangement, des patates mouillées, ça sent le McDo. C'est bizarre de même. Parce qu'un jour, si je veux faire du parfum McDo, je vais savoir quoi utiliser comme base. Fait que là, j'ai un ingrédient un peu fucking weird. C'est de l'amidon de pomme de terre / de la fécule de pomme de terre. C'est comme quand on dit de la fécule de maïs, ben ça c'est la même chose, mais version patate. C'est pas super dur à trouver, mais ça se peut qu'il n'y en ait pas dans ton épicerie, mais comme essaye l'autre à côté puis tu devrais en avoir. 4 cuillères à soupe de ça. Voilà.
c'est pas la 12e fois que je le recommence pour l'avoir. On vient mélanger notre fécule de pommes de terre dans notre bouillon. On se part le feu à moyen élevé. Puis là, j'en conviens, c'est pas du tout transparent. Mais quand on le fait cuire avec la fécule, au bout d'un moment, la fécule finit par rendre le truc translucide. Donc là, on le voit que ça commence à changer de texture. Oh my god, tu sais comment ça épaissit? On dirait quasiment la colle. Fait que là, on veut amener notre grosse collette à ébullition pour que ça devienne vraiment transparent. Faut pas arrêter de mélanger. C'est à ébullition. On l'enlève du feu. Là, on va le laisser refroidir un petit peu. Donc là, je me suis acheté une petite squeeze bottle, bouteille à presser de son nom en français. Ça se vend de l'arme là. Donc, puis je vais venir la remplir avec notre mélange. Tu prends une plaque à cuisson que tu vas munir d'un tapis en style-pâte. Si t'en as pas, tu peux aussi utiliser du papier parchemin, mais les papiers en style-pâte, c'est ça qui va donner vraiment le meilleur résultat parce que je me suis rendu compte que quand tu le fais cuire comme tout le monde sur un papier parchemin, excusez, mon dieu, les ornados sortent de ce corps, je me claque des rottes pendant mes vidéos. Quand tu utilises un papier en parchemin, ce que ça fait, c'est que vu que ton mélange est mouillé, ça fait onduler le papier, donc tu te retrouves avec des chips ondulés. Alors qu'ici, on va vraiment avoir un résultat chips plate. Il n'y a pas une grosse différence, mais je trouve personnellement que ça fait un plus beau résultat. Vu que c'est chaud, on va la prendre même. On va essayer de faire des chips foam chips. Oh my god! Checkez comment c'est transparent! Parfait! Regardez, on voit littéralement à travers la chip. Même si là, ça a l'air épais, tu vas voir qu'une fois que ça va être séché, ça va être mince comme du papier. Là. Aïe, c'est tellement thick, genre je capote. On a des chips transparentes. Tu fais cuire ça pendant 4h30 dans ton four à 170 degrés Fahrenheit. Aïe, le résultat est juste incroyable. Je sais pas si on peut voir, mais comme après 4h30, nos chips sont complètement transparentes. Il reste une petite étape qui est de faire la friture, donc ça va rajouter encore un extra crunch, malgré qu'ils sont déjà crunchy et sont déjà transparents. Fait que là, le but, c'est que l'huile soit vraiment pas trop chaude parce que sinon, ça va les faire gonfler et ils sont plus transparents. On prend de l'huile neutre, donc n'importe quelle huile sauf de l'huile d'olive. J'ai pris de l'huile de canola. Je vais venir remplir ma poêle quand même haut parce que après ça, je vais prendre mes pinces. Je vais m'attraper une petite chips. Je vais venir la tremper à peu près 3 secondes. Je vais l'enlever puis je vais la mettre sur le papier absorbant. Si vous en avez qui ont brisé dans le four, on peut s'en servir pour faire des tests. Ok, on va en essayer une grosse. Une pas belle là quand même. On voit ici que je l'ai laissé un petit peu trop longtemps parce que c'est devenu comme blanc un peu. Je l'ai laissé un petit peu trop longtemps. C'est vraiment in and out. Là. Tu la mets, dès que tu entends que ça fait un peu de crépitement, tu l'enlèves. C'est vraiment bon. Ça goûte vraiment les chips. Genre, ça goûte rien d'autre. Ça goûte les patates frites. On goûte zéro l'amidon de pomme de terre, on goûte juste les chips. C'est genre extra crunchy. J'ai laissé trop longtemps celle-là. Et je vais vous montrer ce que ça fait si on la laisse longtemps. C'est ça que ça fait. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Malgré que ça, c'est quand même le fun à manger aussi. C'est vraiment crunchy. Mais c'est clairement pas ça qu'on veut. Là. Clairement, joke de patate transparente. Oh, on fait des chips transparentes! C'est fucking satisfaisant, là, je veux dire. On a une chips transparente, je veux dire. Ça peut pas être plus satisfaisant que ça, là. À quel point, genre, le bon sont comme. C'est quoi ça? Du plastique, c'est comme. Non, comme les chips transparentes. Je voulais vous dire la température exacte de l'huile, mais mon thermomètre a décidé qu'il ne fonctionnait plus. Mettons que ça serait sur un poêle régulier, ce serait à peu près à 3 ou 4 maximum. J'ai trouvé aucun site qui me donnait exactement la bonne température de l'huile. J'aurais aimé ça pas être cette personne-là, mais vous pouvez le voir par mon habillement, c'est que cette fois-ci, je l'ai faite en 2 jours. Mais l'idéal, c'est vraiment de les faire frire directement quand elles sortent du four, donc après le 4h30, parce que je me suis rendu compte que cette fois-ci, il était un peu plus molle vu que je les ai sortis hier soir. Puis je les ai fait frire aujourd'hui. Quand j'ai sorti hier soir, ils étaient super crispy, croustillants, ils se pétaient en 1000 morceaux. Là, ils sont un petit peu plus molles. Fait que je vous suggère vraiment de les faire frire directement après les avoir sortis du four. On a nos fameuses chips transparentes. Est-ce que je trouve ça nice? Ha! Ils sont déjà salés. Donc on n'a pas besoin de rajouter du vieux sel comme le monde ils font sur le dessus qui enlève le principe que c'est transparent. Ça goûte fucking les chips.
Ça goûte juste les chips, je veux dire, y'a rien d'autre. Ça goûte rien d'autre, ça goûte les chips. Oh, fucking delish. Je vais manger toute la journée. That's it, guys, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai eu énormément de fun à le faire. Je veux dire, le résultat est juste trop satisfaisant. C'est juste trop satisfaisant. Si tu trouves que c'est aussi satisfaisant que moi, tu peux liker la vidéo. Si tu as le goût que je fasse plus de recettes transparentes, pourquoi pas? Ben écris-le dans les commentaires. Lancez-moi des défis. Si tu m'as trouvé quand même swell, tu peux aussi t'abonner. Et sinon, on se dit à la prochaine. Peace out, my peeps.